Thierry Bouard, bonjour. Bonjour. Alors Thierry, vous êtes auteur de bande dessinée. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la difficulté que rencontrent les artistes en temps de confinement avec cette crise majeure. On a beaucoup entendu les comédiens, les comédiennes, le secteur théâtral, le secteur des arts vivants d'une manière générale, et c'était une bonne chose. On a beaucoup entendu aussi les chanteurs, les chanteuses, les musiciens. Finalement, très peu les auteurs de BD. Comment vivent les auteurs de BD cette situation difficile qu'est la crise du Covid-19, Thierry Bois? Eh bien, l'auteur de bande dessinée, de par son travail, vit confiné toute sa carrière, j'ai envie de dire. On vit chez soi ou en atelier, mais moi, par exemple, je travaille chez moi. Donc, de ce côté-là, ça ne change pas grand-chose à mon existence quotidienne, mais par contre, il est vrai que on sent pour les auteurs qui n'ont pas un contrat avec une maison d'édition pour la réalisation d'un album, on sent bien qu'il y a un vrai problème. Je veux dire, moi, par exemple, je suis sous contrat, donc ça va, je suis quelque part un peu épargné. Pour le moment, je suis sous contrat plusieurs jours par mois, tout le temps, enfin tous les mois, et je bénéficie de l'allocation, j'ai le statut d'artiste, je bénéficie de l'allocation complémentaire. Euh, Et peu d'artistes de BD bénéficient de ce statut précisément. je connais énormément d'artistes de bande dessinée qui se sont fait refuser le statut d'artiste par cette instance d'avis au sein de l'ONEM, et que ça ne reposait sur rien de sérieux, parce que ces gens que je connais, moi, sont des artistes confirmés. Euh, et qui publie depuis plus de 10 ans. Donc, soyons sérieux. Je pense qu'il y a un gros amateurisme là-dedans, mais ces crises ne fait que mettre en lumière des problèmes structurels qui existent depuis toujours et qui n'ont jamais été résolus par manque de volonté politique, par manque de connaissance des spécificités du secteur d'activité. Euh, et je crois que il y a pas mal de ces auteurs fragilisés au départ, par exemple ceux qui ont besoin d'avoir un autre job et qui bossent par exemple au musée de la bande dessinée, bah ceux-là, ils sont dans une mouscaille totale. Ceux-là, ils n'y arrivent pas, en fait, clairement. Les petites structures, les petites maisons d'édition qui n'ont pas un avoir suffisant, comme les majors, euh, ces maisons d'édition-là, elles sont dans une situation inextricable. Et évidemment, les auteurs de ces maisons d'édition-là, évidemment, suivent En bout de chaîne. ouais. Vous diriez que finalement, aujourd'hui, la question cruciale, c'est la révision de ce statut d'artiste, qu'on soit un artiste de scène, qu'on soit un auteur de BD, qu'on soit même un technicien? Je pense que le vrai problème, c'est que nous devons pouvoir parler ensemble et il ne faut pas une délégation qui parle d'une seule voix. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y avait des gens de bonne volonté qui parlaient au nom de leur union professionnelle, mais il y avait un grand flou artistique, mais je déteste ce mot, il y avait un grand flou autour de leur identité. Euh, je pense que pour pouvoir être sérieusement euh, entendu, il faut que tout le monde parle ensemble d'une seule voix, que ce soit le secteur du théâtre, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, que ce soit les arts plastiques, que ce soit la bande dessinée et le secteur du livre en général. Nous devons arriver à nous structurer en super union professionnelle du secteur des arts, un peu comme il y a une vingtaine d'années, la plateforme des artistes, mais qui malheureusement n'a pas fait long feu. Euh, il faut essayer qu'on arrive à s'entendre. Et Ça, c'est déjà un vrai travail. c'est un appel que vous lancez ce soir. Oui, complètement, complètement. Je ne suis pas le seul à le lancer, hein. On est plein à le lancer. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ne cherchent qu'à se regrouper, en fait. Moi, j'ai travaillé il y a 2 ans avec une partie des arts de la scène, avec une partie des, du secteur de la musique, avec le milieu du cinéma. Et on est capable de se réunir pour discuter. Le problème, c'est que ça débouche rarement sur quelque chose parce qu'il n'y a pas de volonté politique de nous entendre. Le vrai problème, il est là.
Bah, espérons que votre appel soit entendu aujourd'hui, ce soir. Et merci encore de nous avoir expliqué un petit peu la spécificité de ce secteur qu'est celui de la BD. Je rappelle qu'on s'était rencontrés, c'était à l'hiver dernier, précisément au musée de la bande dessinée, puisque c'est là que vous nous aviez donné rendez-vous. Et on peut réentendre cette émission sur le site de BX1+, mais aussi sur la page Facebook des acteurs et actrices de Bruxelles. Merci infiniment Thierry Bouard. Je vous remercie de m'avoir posé la question. Au revoir. Au revoir.